Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une tête bizarre, je sais. C'est parce que j'ai mes sourcils et mon teint de fée, mais j'ai pas d'anti-cerne ni de mascara, c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu bizarre. Mais c'est pour la bonne cause parce qu'aujourd'hui on va tester un produit que je voulais tester depuis un long moment, puisqu'il fait pas mal de bruit en ce moment sur YouTube. Ça serait soi-disant un gros dupe de l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte, dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps dans ma revue du fond de teint de la marque. Et où je vous disais que voilà, je cherchais un dupe, que j'en avais testé des tonnes qui n'avaient pas fonctionné pour moi. J'ai testé par exemple le No Filter Concealer de chez Colourpop qui est pas mal, mais qui sur moi ne remplacera jamais mon Shape Tape de chez Tarte. Et du coup il y a quelques semaines sur YouTube a commencé à naître une rumeur comme quoi Makeup Revolution avait sorti un dupe de l'anti-cerne de chez Tarte qui serait donc ce petit bijou, le Conceal and Define, donc de chez Makeup Revolution comme je vous disais. Donc écoutez, moi je me suis empressée évidemment de l'acheter pour pouvoir le tester avec vous. Au niveau des infos pratiques, moi je l'ai acheté sur le site tambeauty.com qui est un site que je ne connaissais pas. Très honnêtement j'ai tapé Makeup Revolution Conceal and Define Concealer dans Google et j'ai pris le premier lien que j'ai trouvé. Il s'avère que le site livre en France, donc écoutez, je me suis jetée à l'eau pour tester pour vous. Donc du coup le concealer se trouve sur ce site au prix de 4,99 €, donc honnêtement voilà. Il n'y a pas photo avec celui de Tarte qui coûte plus de 20 € si je ne me trompe pas. Sur le site Tam Beauty, ils ont 18 teintes disponibles. Donc honnêtement, c'est franchement pas mal. Ils ont des teintes très claires, ils ont des teintes très foncées. Je suis pas très fan des gaps entre les teintes. Mais bon, honnêtement, pour 5 €, on va pas trop chipoter. Je pense que tout le monde peut à peu près trouver son bonheur. Reste encore l'épreuve de commander en ligne une teinte et ça c'est pas facile. Et d'ailleurs, moi j'ai pas trop su choisir et j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte C6 et C7. On verra laquelle match le mieux sur moi. Chez Tarte, moi je mets la teinte Light Sand. Donc écoutez, on va passer directement au swatch. Comme ça on va voir quelle teinte je vais appliquer aujourd'hui avec vous. Vous pouvez voir, ils sont tout neufs, hein. Je les ai même pas ouverts. Donc j'ai pas du tout testé avant cette vidéo. Donc on va tester ensemble. Donc au niveau du packaging, ils sont quand même assez différents, hein. Le Makeup Revolution est bien plus petit. Au niveau contenance, le Tarte contient 10 ml alors que le Makeup Revolution en contient 3,4, donc il est quand même bien plus petit. Donc finalement, je pense que les prix doivent se recouper à peu près, même si je pense, bon, celui-ci reste quand même moins cher. Mais au vu de la contenance, le Tarte est quand même assez intéressant. Au niveau de l'embout, c'est un petit peu le même genre d'embout, c'est un gros embout floqué. Ouais, il a l'air pas mal, il a l'air un tout petit peu plus étroit, plus fin que le Tarte. Mais moi j'aime bien ce genre d'embout, ça permet de vite distribuer le produit, donc c'est pas mal. Au niveau des teintes, bon je pense que d'ici vous allez pas trop bien voir, mais je vais vous faire un close-up. Les deux que j'ai choisis sont plus foncés que celui que j'utilise de chez Tarte, le Light Sand. Et ils sont plus pêche, ils ont un sous-ton un petit peu moins jaune que celui que j'utilise chez Tarte. Donc du coup pourquoi pas, ça peut être pas mal. Par contre je pense que là en hiver ça sera la teinte C6 qui m'ira mieux. La C7 a l'air un petit peu trop chaude, trop intense. Du coup je vais vous rapprocher dans un instant et ce que je vais faire c'est que je vais essayer le Makeup Revolution d'un côté et le Tarte de l'autre et puis on va comparer ensemble. Déjà je vous montre mes cernes au naturel, n'est-ce pas? Oh my god! Donc voilà la catastrophe, vous voyez je suis très rouge moi vraiment au creux des cernes, bleu au coin interne et je suis aussi également très rouge sur ma paupière mobile. Donc voilà l'ampleur des dégâts qu'on va essayer de couvrir aujourd'hui. Du coup au niveau des outils, moi j'applique toujours mon anti-cerne avec ce Beauty Blender, c'est mon outil favori. Et alors là c'est pas le Beauty Blender habituel qu'on a l'habitude de voir, le petit œuf rose. Là c'est la version blusher qui en fait est plus petite, comme vous pouvez voir là elle est mouillée, hein. Donc elle est toute moelleuse etc. Et en fait c'est une version qui est censée être pour appliquer son blush, son highlighter etc. Qui est intermédiaire entre ce fait exprès pour l'anti-cerne et celui pour le visage. Moi je préfère largement celui-ci, je trouve que la taille est vraiment parfaite pour le dessous de l'œil. J'aime la texture qu'il a, la densité, enfin voilà, vraiment c'est mon outil favori moi pour appliquer mon anti-cerne. Du coup c'est parti, je vais appliquer le Makeup Revolution de ce côté là et le Tarte de celui-ci. Voilà. Je vais faire un œil après l'autre par contre pour éviter que les textures ne sèchent. Donc
Donc voilà l'application avec le Make-up Revolution. Donc comme vous pouvez voir, je pense que la différence est assez flagrante. Vraiment, il a une super couvrance. On va pas se le cacher. Moi je le trouve super. Hein. Il file un peu. Mais franchement j'ai vu bien pire. On va appliquer le Tarte et puis on va voir la comparaison. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, franchement, je trouve qu'il se défend pas mal. Je suis assez bluffée. Je trouve quand même que le Tarte est plus couvrant. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais on voit vraiment là, ça fait un rendu plus lisse, vraiment plus flawless, alors que là on voit encore légèrement le cerne. Rien de fou. Il file légèrement plus dans les plis, mais franchement c'est rien de fou. Je pense qu'une fois fixé, il doit être vraiment bien. La texture a l'air plus fine de ce côté et sur moi légèrement plus sèche, ce qui est assez bizarre parce que j'ai vu plein de revues comme quoi il était plus hydratant que le Tarte, mais écoutez, sur moi je trouve qu'il est légèrement plus sec, mais franchement je suis agréablement surprise. Écoutez, je vais finir mon maquillage, je vais les poudrer, etc. Puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis final. Me revoici avec mon petit liner de fée, rien de fou, hein, je vous ai pas filmé évidemment, vous avez d'ailleurs déjà un tuto liner sur ma chaîne, je vous le mettrai là dans le petit i. Et du coup bah écoutez, j'ai poudré mon anti-cerne, je me suis maquillée, etc. Et franchement je dois dire qu'il se comporte relativement pareil. Je suis franchement étonnée, honnêtement j'y croyais pas les filles, hein. Je vais être très honnête avec vous. J'y croyais pas du tout, j'étais un petit peu déçue par le Colourpop et du coup bah j'y croyais pas avec celui-ci. Eh ben, je suis vraiment surprise. Je suis ouais, plutôt contente. Je suis plutôt contente de ce petit concealer Make-up Revolution. Honnêtement, il coûte 5 €. Je trouve que c'est une très belle affaire. Le seul point sur lequel je pourrais pas vous répondre, c'est la tenue. Est-ce qu'il s'oxyde dans le temps? Est-ce qu'il a toujours la même couvrance tout au long de la journée? Puisque c'est un des points forts du Tarte. Et ce que je vais faire, c'est que je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais le tester quelques jours et le temps que je publie cette vidéo, je me serai fait un petit avis. Et du coup, je vous dirai mon avis en barre d'infos. Donc pensez surtout à aller voir. Donc ben voilà, écoutez, c'est fini pour le test du jour. Écoutez, pour moi c'est une réussite, je suis ravie de mon achat. Et très honnêtement, voilà, franchement je suis vraiment surprise, hein. J'espère que vous l'êtes aussi, j'espère que ma revue aura pu vous aider. Je vous mets comme d'habitude toutes les infos en barre d'infos sur le site, le prix, etc. où le trouver. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle revue. N'oubliez pas, si cette petite revue vous a plu, de laisser un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir et puis ça m'aide aussi à voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue et puis n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez suivre toutes mes petites aventures YouTube et également si ça vous intéresse activez la petite cloche de notification, comme ça vous êtes sûr d'être averti en temps et en heure quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!